Ne fais plus de cunnilingus en t'installant entre les jambes de ta partenaire. Ce que tu veux faire, c'est te mettre en équerre perpendiculaire par rapport aux jambes et à la vulve de ta partenaire. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les secrets pour faire un bon cunnilingus et surtout pour amener ta partenaire qui serre un petit peu les dents, qui ne se détend pas forcément lors de cette pratique sexuelle à un oh yes. Alors il faut savoir que le cunnilingus c'est quelque chose qui est encore très tabou. C'est même une pratique sexuelle qui a été condamnée au XVIIe siècle, notamment en Angleterre. Et ce n'est qu'à partir des années 50, dans le film Les Amants avec Jeanne Moreau, où on observe la première scène de cunnilingus qui a fait un scandale au Festival de Venise. Après, ça a été repris par la culture populaire, on pense à American Pie. Et moi, j'adore cette scène dans Sex Friends où tu as Mila Kunis qui dit à Justin Timberlake What are you trying to do? Dig your way to China? Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te partager tous mes conseils pour transformer cette pratique qui peut être un peu inconfortable en une pratique où c'est le pied, quoi. Okay, fine. Okay, fine. Le premier conseil, c'est un conseil que je répète systématiquement pour vous, messieurs, c'est d'y aller progressivement. Mesdames, vous allez plus soyer, évidemment, parce que quand, messieurs, vous descendez trop vite au niveau de notre vulve, on n'est pas suffisamment dans le mood, on n'est pas suffisamment détendu. Donc, avant d'aller sur notre zone pubienne, prenez le temps de nous embrasser, de nous caresser au-dessus déjà de la ceinture. Je vous le répéterai jamais assez, passez plus de temps au-dessus de la ceinture. Et avant de descendre, vous pouvez demander à votre partenaire si elle en a envie. Alors, il y a des femmes qui oseront dire non, il y en a qui n'oseront pas dire non. L'important, c'est vraiment d'être à son écoute et d'aller au rythme de ta partenaire. Alors maintenant, c'est une pratique beaucoup plus démocratisée avec laquelle les femmes s'habituent un petit peu plus, mais il y a tellement de conscience et un tabou ancré par la culture patriarcale où même le cunnilingus était considéré comme le fait de se soumettre à la femme, donc c'était quelque chose, non mais oh my god. Alors qu'en fait, un homme qui sait faire un bon cunnilingus, ça devient un dieu auprès des femmes. Donc vraiment, y aller progressivement et ne la déshabillez pas tout de suite. Si vous avez envie de faire un cunnilingus, commencez par l'embrasser et descendre progressivement au-dessus de ses vêtements pour qu'elle puisse aussi s'habituer à l'idée que vous avez envie de lui donner cette caresse avec votre bouche. Donc descendez progressivement à travers ses vêtements, embrassez-la, caressez-la, y allez doucement, ne faites pas des gestes trop appuyés parce qu'il faut que son corps s'habitue à vous, à l'idée, même si c'est votre partenaire depuis longtemps, le corps à chaque fois rencontre à nouveau votre corps et même si on connaît bien le corps de son partenaire, c'est important de laisser ce petit temps pour qu'on puisse se mettre en fait dans cette perspective de ok, il va se passer un cunnilingus. Et tu peux aussi agrémenter tes gestes avec la parole, c'est j'aimerais beaucoup te goûter, j'ai envie de te faire cette caresse, tu vois, c'est vraiment d'y créer un écrin pour la rassurer et puis faire augmenter le désir et l'envie. Le deuxième conseil que j'ai vraiment envie de te partager lorsque tu fais un cunnilingus, c'est d'abord de stimuler le pourtour de la vulve, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses, le pli de laine, le bas du ventre. Vraiment, ne va pas en frontal attaquer le clitoris. Le clitoris, ça va se mettre « Ah !» Il va se dire « Non mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on prend le temps, on laisse aussi le temps à notre partenaire à s'habituer du fait qu'on soit dans cette zone tellement intime. D'ailleurs, le sexe oral est parfois même considéré comme plus intime que la pénétration, donc c'est vraiment important de se laisser des petits sas où on peut intégrer ce qui est en train de se passer. Donc, embrasse l'intérieur de ses cuisses, le pli de laine, le bas-ventre, souffle délicatement sur sa vulve pour lui montrer que tu es là. Prends aussi le temps. Alors, certaines femmes ne seront pas à l'aise, mais vous, messieurs, vous aimez généralement regarder le sexe de votre partenaire. Beaucoup de femmes ont vraiment été endoctrinées à penser que leur sexe est moche, que leur sexe est honteux. Donc, ne restez pas trop longtemps à le regarder les yeux dans les yeux parce que en fonction de votre partenaire et de son rapport à son corps, peut-être ça pourra être un petit peu délicat. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que tu fais quand tu connais un petit peu plus ta partenaire ou alors que ta partenaire est complètement à l'aise avec son anatomie.
Prends le temps aussi de la complimenter, de la valoriser pour l'aider aussi à se détendre et accéder au plaisir, c'est-à-dire je te trouve magnifique, tu sens bon, voilà, parce que beaucoup de femmes sont éduquées avec cette idée que la vulve c'est sale, crée un espace où tout le monde est détendu et peut donc accéder à ce plaisir. Le troisième conseil, c'est quand tu commences à stimuler la vulve, ne pas y aller directement vers l'intérieur, vers le clito, mais vraiment embrasser toute la vulve, c'est-à-dire les lèvres externes, les lèvres internes ou comme on le disait à l'ancien temps, entre guillemets, les petites, les grandes. N'hésitez pas à jouer avec vos lèvres et les lèvres de votre partenaire, de frotter délicatement votre visage avant d'y mettre la langue. C'est vraiment déjà de préparer son sexe à recevoir votre langue et cette caresse. Et une fois que vous avez bien embrassé la zone, que votre partenaire s'est détendu, vous pouvez y aller avec la langue. Donc d'abord de bas en haut et puis vous pouvez légèrement les écarter pour accéder au clitoris. Et quand vous allez accéder au clitoris, vraiment y aller progressivement parce que le clitoris, en fonction des femmes, il va être plus ou moins sensible. Peut-être que vous ne connaissez pas encore suffisamment votre partenaire et sa sensibilité, sachant que la sensibilité d'un clitoris peut varier tout au long de la vie, tout au long d'un cycle. Donc, en fonction de la période, ça peut être plus ou moins sensible. Donc, commencez d'abord juste par l'embrasser et potentiellement donner des petits coups de langue, pas trop appuyés. Vous pouvez après légèrement l'aspirer, légèrement le pincer avec vos doigts, tout ça bien délicatement. Et après, ce que tu peux faire, c'est d'y insérer légèrement la langue. Donc voilà, venir goûter ta partenaire, jouer avec l'entrée de son vagin. Et un élément qui va vraiment donner beaucoup de plaisir à ta partenaire, comme je le disais, c'est de te mettre en perpendiculaire par rapport à elle. Donc c'est-à-dire que ta partenaire, on va dire, elle est verticale comme moi. Toi, tu te mets perpendiculaire. C'est-à-dire que, en fait, naturellement, notre langue fait des mouvements de haut en bas. C'est ce qui est le plus simple pour elle. Sauf que le clitoris, il adore les mouvements de droite à gauche. C'est comme ça où il va ressentir le plus de plaisir et où les terminaisons nerveuses vont être le plus sollicitées. Donc, plutôt que de faire comme ça avec sa langue, qui est très difficile, c'est beaucoup moins intuitif. On se met perpendiculaire à madame, messieurs, et vous continuez de faire le mouvement naturel de la langue, c'est-à-dire de haut en bas, de bas en haut, mais dans l'autre sens du clitoris, et vous allez voir, les réactions de votre partenaire vont être décuplées. Et quand vous vous mettez en perpendiculaire, n'y allez pas trop fort d'un coup parce que ça peut surprendre. C'est vrai, ce sont vraiment des nouvelles sensations puisqu'on n'a pas l'habitude de se faire stimuler le clitoris avec la langue de droite à gauche. Alors c'est quelque chose qu'on peut plus faire quand on est dans de la masturbation, un moment auto-érotique avec notre corps. On va souvent faire des mouvements soit circulaires, soit de gauche à droite et on ne se rend pas vraiment compte qu'on stimule de gauche à droite son clitoris. Et en fait, cette stimulation va vraiment beaucoup plus procurer de plaisir. Donc essayez-le avec votre langue, vous m'en direz des nouvelles. Le quatrième conseil, ça va être le fait d'alterner. C'est vrai qu'il y a des hommes qui vont que se concentrer sur le clitoris et ça peut être un peu too much des fois. Donc, stimuler le clitoris, retourner au niveau de la vulve, titiller l'entrée du vagin, embrasser les lèvres. Ne restez pas à un seul endroit parce que vous avez envie que le plaisir monte partout et progressivement, vous ne voulez pas juste un craquement d'allumette où ça y est, il y a du plaisir et puis après, des fois le clito peut devenir un peu insensible ou trop sensible. Donc vraiment alterner les zones que vous stimulez et puis alterner également les rythmes. C'est-à-dire que quand vous sentez votre partenaire excité, vous avez tendance à aller de plus en plus vite. Redescendez, remontez le rythme, faites des pauses, enlevez votre bouche de la vulve de votre partenaire, soufflez légèrement sur la vulve de votre partenaire pour créer un chaud-froid, stimulez la vulve avec le bout de votre nez. Ça peut être un peu innovant et déroutant, mais c'est quelque chose qui peut faire aussi beaucoup de bien. Respirez la vulve de votre partenaire, c'est quelque chose qui peut être très excitant. Et complimentez-la en lui disant que vous aimez lui donner du plaisir, que c'est quelque chose que vous aimez voir. Le cinquième conseil, c'est quid des doigts. Est-ce qu'on doigt sa partenaire? Est-ce qu'on insère des doigts pendant un cunnilingus? Ça, vous pouvez
le demander à votre partenaire. Certaines partenaires vont aimer avoir une double stimulation, d'autres pas tellement. Donc, posez la question. Vous pouvez tout simplement lui dire que vous avez très envie de la pénétrer, donc avec vos doigts, et vous voyez sa réaction. Généralement, vous le sentez aussi dans le corps de votre partenaire quand elle a envie de plus. Donc, quand vous la sentez un petit peu se tortiller, vous appeler, dire qu'elle a envie de vous, c'est potentiellement qu'elle a envie d'être pénétrée. Donc, posez la question si vous le souhaitez. C'est toujours mieux d'être sûr. Et commencez par un doigt et allez-y délicatement parce que voilà, son corps est en train de s'ouvrir, de vous accueillir. Voilà, comme il y a une double stimulation, le corps il est en train un peu de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, insérez votre doigt, ne le faites pas bouger tout de suite pour laisser le vagin s'habituer à votre présence et puis alternez les stimulations. Un petit peu la vulve, faites des mouvements de va-et-vient et puis aussi n'hésitez pas à juste faire des petits mouvements de droite à gauche sans forcément être un marteau-piqueur parce que ce n'est pas forcément les mouvements de va-et-vient qui vont donner le plus de plaisir. C'est vraiment de solliciter au niveau de la zone G à peu près à 3 cm de l'entrée du vagin, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller très profond. Et puis continuer d'embrasser le reste de sa vulve, son clito, voir comment son plaisir continue d'augmenter. Peut-être qu'elle vous demandera un moment d'arrêter parce qu'elle ressent tellement de plaisir qu'elle a envie de vous. Peut-être qu'elle a envie que vous la meniez jusqu'à l'orgasme. Donc n'hésitez pas à finir cette caresse avant de passer à autre chose parce qu'elle ressent énormément de plaisir et que d'arriver à cette apothéose, c'est juste le pied. Et généralement, quand il y a eu orgasme avec un cunnilingus ou tellement de plaisir, vous, messieurs, vous avez très envie souvent de passer à la pénétration. Il y a certaines femmes où juste après cet orgasme, après le cunnilingus, ça ne sera pas agréable. Avant de bondir entre ses jambes pour la pénétrer, remontez à sa hauteur, embrassez-la. Vous pouvez voilà, toujours lui dire « t'es magnifique, j'ai adoré te faire cette caresse » et de lui demander est-ce qu'elle a envie de continuer, est-ce qu'elle n'a pas envie de continuer. Et si elle n'a pas envie de continuer, que ce soit par la pénétration ou par autre chose, vous avez passé un excellent moment d'intimité puisque le plaisir, il se partage. Ce n'est pas quelque chose de donnant-donnant, c'est-à-dire je t'ai fait un cuni, donc tu dois me sucer. Non, on arrête ça, messieurs, il n'y a pas de marchandage dans la sexualité. Donc la sexualité, c'est si toi tu fais cette caresse, c'est parce que tu en as envie, sans attente de retour, parce que un cunnilingus qui va donner encore plus de plaisir à votre partenaire, et c'est ce que j'ai dit un petit peu en filigrane sur toute cette vidéo, c'est de prendre du plaisir à faire cette caresse. Si une femme sent que vous vous forcez à faire cette caresse, ça coupera toute l'envie. Moi, je me souviendrai toujours d'un ex qui m'avait dit j'aime pas trop les cunnilingus, sachant que moi, en gros, je ne peux pas vivre sans. Enfin, j'imagine pas ma vie intime sans cette pratique sexuelle. Et de savoir ça, quand il avait envie, ça me bloquait parce que je me suis dit, est-ce qu'il se force pour moi? Est-ce qu'il veut vraiment le faire? Donc en fait, il y a, je pense, une manière d'échanger sur ce sujet-là. Comme dans tout dans la sexualité, c'est d'être curieux, c'est-à-dire de se documenter, de se renseigner, de voir toutes les techniques qui peuvent exister pour justement créer cette intimité avec ta partenaire pour que ça soit source de plaisir et d'épanouissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Info pour ne manquer aucune actualité. Et puis pour les personnes qui ont envie de travailler sur leur vie intime, qui ont envie de réinventer leur vie intime, vous pouvez réserver un coaching avec moi. Donc il y a un lien où je propose des sessions en digital. Donc pour les personnes qui ne sont pas en région parisienne, c'est tout à fait possible de découvrir et de faire cette guidance, cette exploration en ce qui concerne votre vie intime pour rugir encore plus de plaisir. Dans la box de description, comme d'habitude, vous retrouverez les liens pour me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Si tu as envie d'aller plus loin en ce qui concerne le plaisir féminin, je t'invite à regarder cette vidéo autour de la masturbation féminine qui te partage des techniques pour donner plus de plaisir à ta partenaire. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. Bye!